Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter pour moi les marques, les différentes marques que j'ai testées pour les customs et vous dire ce que j'en pense, ce qui est pour moi le meilleur dans chaque catégorie. Et on va commencer tout de suite, du coup avec les peintures. J'ai donc jusqu'à présent, enfin dans mon stock, j'ai trois marques de peinture. PBO, Studio Acrylique, Liquitex et la marque Le Franc-Bourgeois, donc là c'est Louvre. Et j'ai aussi la Fine Acrylique qui est très très bien. Et voilà. J'ai commencé avec les Liquitex et personnellement pour moi toutes les acryliques se valent. Donc je ne saurais pas trop vous dire laquelle est la meilleure. Ensuite pour le vernis, donc là j'en ai essayé deux. Parce que c'est que très récemment en fait que je me suis mise à utiliser du vernis. Parce qu'avant je vernissais en gros avec du fixatif, pour moi que ça fonctionnait très très bien. Mais c'est vrai que les chevaux avaient un aspect pas fini et j'ai fini par le remarquer. Et c'est donc pour ça que j'ai changé de marque, enfin que j'ai commencé d'autres marques. Et j'ai commencé avec ceux-là qui est pour moi la meilleure marque, c'est la marque Le Franc-Bourgeois. Alors elle se trouve à Cultura mais franchement ça fonctionne du feu de Dieu, j'ai hâte de me la reprendre en grand format parce qu'elle est trop bien. Quand ça fixe en fait on voit vraiment que ça qu'il y a besoin que d'une seule couche, bon, même dans toutes les autres tu me diras, mais en un seul passage elle fixe vraiment tout. Et ça, on le voit même pas, ça vernit vraiment très mat et j'adore ça. Par contre celle-là, peut-être parce qu'elle est un peu plus grande aussi et qu'elle est neuve, mais quand j'ai essayé de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup... C'est comme si la buse elle a été bouchée en fait. Alors je sais pas si c'est avec toutes ou si c'est que avec la mienne parce que je n'ai pas assez secoué. Mais je trouve que c'est pas... Elle est pas top en fait. Donc pour moi vraiment la meilleure marque c'est le Franc-Bourgeois. Je vous la recommande à 200%. Après pour les fixatifs, j'ai essayé je crois bien... Les fixatifs je crois bien quand j'ai essayé tous ceux que commercialise Culture. Donc moi c'est celle que j'ai actuellement, c'est Comté à Paris. Elle se trouve au Leclerc. Je trouve qu'elle est pas trop mal mais elle a tendance à briller un peu, donc il faut vraiment l'utiliser avec beaucoup de parcimonie, quitte à faire deux couches si vous avez peur que ça tienne pas. Mais vraiment respectez bien la distance avec celle-là parce qu'elle brille et elle rend les cheveux glossy très facilement si vous en mettez trop et trop près. Donc elle est vraiment à manipuler avec des pincettes selon moi. Quel type de pâte j'ai? Pour moi, désolée ça va pas plaire à tout le monde, mais l'apoxy. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui râlent parce qu'il faut la prendre sur internet et elle est un peu chère. Déjà dites-vous que en soi un pot 227 grammes. Donc en gros vous avez 227 grammes x 2. Je trouve que c'est pas excessif parce que moi mon apoxy, pour tuer mon apoxy, il me faut environ 3 ans. Après je fais pas énormément de drastique comme vous pouvez le voir. C'est sûr que si vous customisez, que vous drastiquez beaucoup de brayeurs, là il va vous falloir investir dans un pot un peu plus gros. Mais vraiment vous allez vraiment vous l'amortir. Je crois sans déconner avec de l'apoxy, alors entre les remodelages de membres, de crinière, de tout remodelage confondu, je pense que j'ai dû faire une cinquantaine de customs avec sur les 3 ans de... ouais, au moins ça. Donc vraiment, je peux vous dire que c'est vraiment de la très bonne marque. Je crois que depuis que j'ai commencé à faire les drastiques, je n'ai eu à en racheter que 4 fois peut-être. C'est quand même une très bonne marque. Après j'ai testé la Millipute. Et ça porte bien son nom, hein, parce que ça c'est de la connerie. Franchement elle sèche pas à l'air libre. Ça va faire au moins 5 semaines que j'ai fait ça et je peux toujours enfoncer l'ongle dedans. Je ne comprends pas comment ça marche parce que ça met que ça sèche à l'air libre. T'as pas besoin de le passer au four. Mais pourtant j'ai l'impression, peut-être falloir que j'essaie de la mettre au soleil, remarque, peut-être, ou alors je vais peindre directement par dessus, je vais essayer de faire quelque chose, mais franchement je suis dégoûtée parce que du coup je sais pas quoi en faire de cette pâte. La Wepam, au début elle était franchement sympa, le problème c'est que la Wepam, quand vous l'appliquez, elle va sécher et après elle va avoir la consistance du chewing-gum, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la décoller comme un rien. Donc j'ai envie de vous dire que c'est pas du tout adapté. À la limite, à tester, ça peut marcher si vous voulez faire des moules. Mais franchement, je vous la conseille pas du tout parce qu'elle va devenir dure. Et vous n'allez pas pouvoir faire de... voilà quoi, c'est pas du tout adapté, ça se décolle facilement, ça casse facilement. Alors elle se trouve partout, elle est pas très chère, mais franchement, non, ne foncez pas. La Plastirock est pas mal aussi, sauf que c'est plus du plâtre que de la résine. Et du coup, ça va
elle va craquer vachement plus vite, elle va pas avoir la même dureté et je vous déconseille quand même de mélanger les matières avec les drastiques, c'est-à-dire que si vous faites une encolure en plâtre avec le corps du cheval qui est donc en résine, ça va jamais tenir. Donc vraiment pour moi le mieux c'est Apoxy, je crois qu'il n'y a que ça d'ailleurs sur le marché qui fonctionne. C'est mondialement connu dans le monde du modélisme, les Américains l'utilisent, les Anglais l'utilisent, enfin franchement vous allez l'amortir cette pâte. Hein. Après au niveau des pastels, là aussi pour moi toutes les marques se valent. Côté crayon à pastel, les effets poils, moi je prends souvent des Comté à Paris, pour moi c'est les mieux. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques conseils. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez des remarques ou d'autres questions, à les poser en commentaire ou même à donner par exemple une super marque que personne ne connaît en magasin. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!